Et salut à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Bon, on s'est pas vu depuis un petit moment. On était tous un peu en mode à l'arrêt, hein, on se repose un peu, on décroche un peu aussi. Des fois, ça fait du bien, hein. Le mercato a ouvert, donc les premières rumeurs sont sorties. Même avant, hein, on a entendu un peu tout et n'importe quoi. Je vais revenir un peu là-dessus. On va parler donc des potentiels, ce que moi je pense des potentiels choix et possibilités qu'a notre club pour faire ce mercato, les joueurs qui pourraient partir. C'est toujours que mon avis. Je mets tout de suite les bases pour ceux qui me suivent, si tu me connais depuis le début. Moi, je ne m'invente pas de source. J'ai zéro source. Je fais pas genre, ouais, j'ai une source, quelqu'un m'a dit, c'est du pipeau. On a tous les mêmes sources, c'est les mêmes sites internet, c'est les mêmes mecs qu'on suit sur Twitter, ceux qui sont à peu près fiables, mais qui eux-mêmes donnent un peu que leur avis. Après, tu as les vrais journalistes comme Mohamed Bouafsi, et j'aime bien aussi Manu Longeon, qui eux arrivent en traînant un peu l'oreille à avoir des bons échos. Mais à chaque fois, c'est toujours que des rumeurs. Alors, tout d'abord, on va commencer par le truc qui m'a fait bien, bien rigoler. Et les gens de suite se sont affolés. Certains médias sur Internet ont même validé le truc en disant qu'il allait partir. Luis Gustavo à Lyon. Mais bien sûr, Luis Gustavo à Lyon. Et Florian Thauvin au PSG. Et Adil Rami à Bordeaux. Hein. Luis Gustavo à Lyon. Oh les gars, déjà que Jacques-Henri Hérault, il est plus trop en odeur de sainteté chez nous. Il essaie maintenant de se raccrocher un peu à ce qui lui reste et de sauver ses meubles. Il fait venir un nouvel entraîneur, une nouvelle dynamique. Gustavo sur le départ, ça c'est une possibilité. En Chine, dans un club du Moyen-Orient, peut-être aux États-Unis, peut-être dans un pays qui sera un club qui sera en capacité de lui donner un bon salaire, puisque ça sera son dernier contrat, et de payer sa clause. Est-ce que vous pensez vraiment que Jacques-Henri Hérault va s'amuser à vendre notre emblématique joueur, mais qu'il a que depuis 2 ans, mais quand même, à Lyon, les gars, s'il vous plaît. Si Hérault fait ça, même je pense que Gustavo, pour sa dignité, n'irait pas à Lyon, pour son image, enfin pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il englobe, ses principes. Mais si Hérault fait ça avant Gustavo à Lyon, alors là, les gars, vous pouvez tout de suite, enfin, il peut démissionner tout de suite parce que ça serait un grand malade. Ça serait un grand, grand malade. Et si Gustavo accepte de partir à Lyon, alors là, franchement, il perdrait tout. Et même moi, enfin, j'y prendrais plus rien au ballon, même si certaines choses, des fois, me surprennent encore. Mais déjà, moi, je vous le dis, la rumeur Gustavo à Lyon, même s'il a existé, il ne partira pas à Lyon. Si demain Gustavo va à Lyon, tu me le dis, je ferai une vidéo, je ferai mon mea culpa, tu pourras m'insulter de tout ce que tu veux, et je ferai même un mois, je me boycotterai pendant un mois, je ferai plus de vidéos. Voilà, tu es d'accord, tu es content? Alors les gars, essayez des fois, alors je m'adresse à tout le monde, parce qu'il y a ceux qui ont du recul, l'autre de suite qui s'enflamment, et certains, moi j'en veux aux gens qui de suite font véhiculer ce genre d'informations et ça enjaille un peu tout le monde. Les supporters d'un coup disent oh comment c'est de la manipulation de journalistes et d'agences et de pseudo, c'est pour créer des conflits. Regardez, c'est simple. Même si admettons apparemment Ola s'est réellement renseigné sur Gustavo. C'est juste pour foutre. Tu le connais Jean-Michel Ola, c'est juste pour foutre un peu sa mémerde. Hein. Il sait très bien qu'il va pas avoir Gustavo. Même si Juninho et c'est Silvinho, je crois maintenant son tandem brésilien, bien sûr que tant il voudrait Gustavo, mais il s'est dit, tiens, je vais lancer ce caillou dans l'eau qui va faire un bel écho, tu sais, comme on dit. Hein, et puis les journalistes vont s'empresser de relier ça, mais non. Et puis j'ai lu là tout à l'heure qu'un journal lyonnais, Le Progrès, je crois que ça s'appelle, donc a donné un article en disant que Lyon se retire de la course pour Gustavo et pour pas perdre figure. Donc le staff lyonnais se retire parce qu'ils estiment que Gustavo est en fin de scie, qui n'est plus bon, quoi. Non, c'est juste, tu te retires parce que tu sais que tu ne pourras pas te le payer. C'est tout. Arrête de dénigrer notre joueur parce que Gustavo, il mange plus de la moitié de ton équipe à Lyon. Donc reste tranquille, Jean-Michel Aulas ou qui que ce soit qui lance ces rumeurs bidons. Ensuite, le cas Gustavo est passé. Les départs. Les départs confirmés. Hein, donc Abdenour fin de prêt, Rolando, Ubocan, Escales, le troisième gardien, ça c'est sûr, ça part, forcément. Tu as le retour de Sertic, retour de prêt de Kawi, il me semble, si je dis pas de bêtises, tu me reprendras. Tu as le retour de prêt j'oublie, je crois qu'il y a un autre joueur de Rokia, voilà. Bon, ça c'est des contrats, enfin, des trucs qui vont être gérés vite fait, je pense. Hein.
Sertic, soit ils vont le reprêter, je pense. Je pense pas que l'entraîneur compte sur lui. C'était un joueur estampillé Garcia, et puis toujours blessé, il est nul, enfin. Voilà. Il lui reste 1 ou 2 ans de contrat, donc soit ils vont le prêter, soit ils vont le résilier, mais bon, il faudra payer quand même tous ces mois, ça fait chier. Soit ils vont chercher à le vendre une misère ou à le libérer de son contrat pour qu'il signe libre ailleurs. C'est mon avis sur Sertic, on reviendra dessus si je me suis trompé ou pas. Qui y a encore donc les Kakaoui, Rokia seront peut-être résiliés ou prêtés encore. Je ne pense pas que l'entraîneur pareil compte sur ces joueurs-là. C'est mon avis, tant que je me trompe. Après, tu as Mitroglou, qui est toujours prêté normalement jusqu'en juin 2020 à Galatasaray. Le prêt est signé pour jusqu'à juin 2020. Quand j'entends dans certains médias et tout que Galatasaray n'en veut plus, j'ai envie de te dire, c'est votre problème. Nous, Abdenour, on n'en voulait plus non plus. Et pourtant, on se les fardait, tu vois. On se les gardait. Encore une saison, il n'a pas joué. Il a signé un contrat de prêt. J'espère que Jacques-Henri Hérault portera ses coups. Il dira non, vous avez un contrat que vous ne voulez plus le payer ou plus, c'est votre problème. Ça sera à l'agent de Mitroglou de lui trouver une solution, d'attaquer au tribunal administratif et sportif auprès de l'UEFA ou ce que tu veux, Galatasaray, mais ce ne sera pas à l'OM de le rapatrier pour le payer, tu vois. Ou alors, si Galatasaray lui trouve un autre point de chute, un autre club qui accepte les conditions, là, il n'y a pas de problème, on fait la transition, tu vois. Mais il y a des règles, hein, tu ne peux pas contourner les règles. Et j'espère que Hérault tiendra bon sur ça. Après, donc les cas de départ les plus plausibles. Tu as Morgan Sanson qui a des touches en Angleterre, ça c'est sûr. Je pense peut-être même qu'il aura des touches en Allemagne, ça c'est mon avis aussi, tu vois. Donc à voir, mais les plus belles offres viendront d'Angleterre. Thauvin, c'est le joueur le plus bankable, comme on dit chez nous. Alors lui, c'est plus des touches en Italie. Là, il a fait des bons matchs avec l'équipe de France. Alors lui, il y a 2 solutions. S'il veut continuer à rester dans le groupe France pour l'Euro qui est dans 1 an, parce que cet Euro va conditionner beaucoup de choses cette année. S'il veut faire l'Euro, parce qu'il est dans les papiers de Deschamps, il n'y a pas de problème, et pour ça, il faut jouer. Que tu sois joueur dans le plus grand club ou un club moyen, tant que tu joues avec Deschamps, que tu fais des bons matchs, tu peux être pris, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour partir à Milan, à Naples, à Dortmund, au Bayern, ce que tu veux, et jouer 15 matchs par saison et faire banquette, c'est pas dit qu'ils te prennent, tu vois. Donc, peut-être que Thauvin s'est posé un peu et il s'est dit, je fais encore une année à l'OM, parce qu'il est payé, il est bien payé. J'essaye de faire ma saison où il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc, tu vois, déjà, ils n'ont pas déjà... On repart, il y a un nouvel élan. Entraîneur, pas de Coupe d'Europe, calendrier allégé, on essaie de repartir avec une base, tu vois, saine. Souvent, quand il y a un nouvel entraîneur, tu as une nouvelle dynamique. Alors, soit ça accroche tout de suite, et puis tu as envie de prouver aussi. Donc, je pense que ça sera une bonne saison. Je pense, c'est mon avis. Et puis Thauvin doit se dire, bon, si je sors cette saison avec une vingtaine de buts et 10 passes D, vaut mieux faire ça à l'OM, sans jouer la Ligue des Champions, qu'être remplaçant à Dortmund ou Naples, marquer 5 buts, faire 4 passes D, et pas être sûr d'aller à l'Euro. Je pense que dans ces cas-là, Thauvin restera. Sauf trop belle offre que McCourt ne pourra pas refuser, une offre autour de 50 millions d'euros. À un moment donné, il y a aussi un déficit à combler, tu vois, qui est de l'ordre de 80 millions d'euros, même si il y a les droits TV, même si tu vois, tu as toujours ce prévisionnel sur la saison, mais là, il faut vendre des joueurs, on n'aura quand même pas le choix. Sanson, Thauvin, je compte pas, alors j'espère un départ de Rami, mais je compte pas sur la valeur marchande de Rami. Tu vois, Rami, s'il doit partir, pareil, il le laisse libre pour qu'il signe où il veut aux États-Unis. Soit ils le vendent 1 ou 2 millions. Enfin, tu vois, c'est pas des joueurs qui vont te rapporter de l'argent. Ça, t'as aussi Clinton Ng, qui peut avoir une cote pareille en Angleterre ou en Allemagne, peut-être en Turquie aussi. Bon, c'est pas un joueur, moi, personnellement, sur qui je compterais, parce qu'à chaque fois, on veut le relancer, on est déçu finalement, et puis je pense qu'il faut passer à autre chose. Donc, si Ng, peut-être, a aussi envie de partir, tu t'en sors pour 5-6 millions, accepte l'offre, et tu le vends, parce qu'il a un bon salaire aussi, un gros salaire. Rami, je reviens sur Rami, ne fera plus partie du groupe France. Donc lui, les échéances, il n'a plus tellement d'objectifs, tu vois, il sait qu'il n'ira pas à l'Euro. Donc si c'est pour encore faire une saison, pour essayer d'être entre guillemets, le daron du groupe, pour essayer de donner exemple, d'encadrer les jeunes, bon, Rami, tu as plus maintenant l'image d'un clown, tu vois, tu as perdu en crédibilité, tu as fait une année là dégueulasse, parce que soi-disant, tu as fait un burn-out de la Coupe du Monde alors que tu n'as pas joué, tu vois, moi, ça me reste en travers, quoi. Parce que tu prends plus de 300 boules par mois.
Moi, au boulot, quand ça va pas, tu vois, je fais pas de burn-out parce qu'il faut payer les factures et le soir, il faut qu'il y ait à manger dans l'assiette des enfants, tu vois. Donc ça, c'est des choses à pas dire, tu vois, c'est maladroit. Après, ce qui s'est passé avec le fossé, tout ça, moi, ça me regarde pas. Ils font des sondages, ils ont raison, j'en fais, moi, sur ma page aussi. Mais tu vois, Rami, au prix où vous êtes payés, les joueurs, vous êtes tous humains, il n'y a pas de problème, vous avez vos états d'âme. Mais le dis pas, ça. Dis pas, je suis pas au top parce que je fais un burn-out. Là, ça, c'est des discours de fragile. Pas à l'OM, pas au salaire que tu touches. Ça peut choquer certains, ce que je dis, mais moi, tu me donnes ton salaire, t'inquiète pas, je fais pas de burn-out. Moi, avec ton salaire, je me mets bien, je me mets à l'abri pendant 10 ans. Hein. Donc, s'il te plaît. Donc, Rami, moi, je souhaite son départ. Le cas Strootman. Alors, Strootman, Héros aurait dit, c'est sûrement vrai, qu'il comptait sur son départ parce que la masse salariale, la valeur marchande, c'est un peu maladroit parce qu'en gros, ça veut dire à l'OM, quand on a des soucis, on te fait partir, quand tu es trop cher, on cherche à te faire partir. Certes, il n'a pas fait une bonne saison, mais tout le monde n'a pas fait une bonne saison cette année, tu vois, à l'OM. Est-ce que lui aussi, pour jouer l'Euro, avec les Pays-Bas, il y a un autre coach, il y a une nouvelle dynamique, il n'y a pas de Coupe d'Europe non plus, il y a un autre plan de jeu, lui donnerait-on pas encore une année sa chance? Peut-être qu'il peut sortir une bonne saison. Il a encore une valeur marchande. Soit on peut arriver à le... Un prêt, moi, ça ne m'intéresse pas. Il vaut peut-être mieux le vendre. Soit on le vend bien, pour pas trop perdre, autour de 20-25 millions d'euros, tu vois, un bon 25 millions. Soit tu le gardes, et c'est le joueur qui, là, par contre, tu lui donnes vraiment un peu plus de responsabilité. Là, tu comptes clairement sur lui, tu vois. Tu essaies de lui redonner confiance. Pourquoi je dis ça pour Strootman? Parce que je pense que Gustavo aura des chances de partir, lui. Il n'y a pas d'échéance, peut-être qu'il veut voir autre chose. Oui, il a un bon salaire, mais il arrive à 31 ans. Il aura peut-être des opportunités ailleurs, donc il faudra garder peut-être un cadre au milieu de terrain. Le petit Lopez aussi a des touches. Selon l'offre, il sera susceptible de partir aussi. Mais le but, c'est pas non plus de tout vendre. Il ne faut pas repartir de zéro, tu vois. Il faut quand même garder une certaine homogénéité de groupe. Moi, il y a des joueurs que je veux à tout prix garder. Camara, Kaletakar, pardon, Sakai, Sarr, Ocampos, Thauvin, je préférais qu'il reste, mais ça après c'est le côté financier, on ne gère pas tout. Payet, j'aimerais qu'il reste pour les mêmes raisons que Thauvin. Je crois encore à une possible sélection de Payet en équipe de France. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Deschamps n'a pas de vrai 10. Et Deschamps aime avoir aussi son meneur de jeu. Certes, c'est plus le Payet de l'Euro 2016 qui peut jouer sur le côté, qui va rentrer dans l'axe, qui va être dans le cœur du jeu, mais en jouant comme il a joué contre Andorre, en 4-2-3-1, avec deux milieux défensifs mais vraiment costauds, et donc une ligne de 3 offensifs, eh bien, Payet en 10 dans le cœur du jeu, ça peut passer avec Deschamps. Et un bon Payet qui fait une bonne saison, pareil, sans Coupe d'Europe, donc que le championnat, on se concentre championnat, peut-être d'aller chercher une Coupe nationale, pourquoi pas. Payet peut prétendre, moi j'y crois, à l'équipe de France, et il a peut-être envie de se relancer, peut-être revanchard, et puis peut-être que cette bonne saison-là lui permettrait d'aller encore gratter, accrocher un autre contrat ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Donc je crois en Payet. Germain, je suis mitigé. Voilà, je suis mitigé parce que il peut faire des bonnes choses comme très mauvaises. C'est comme NG en fait. Donc pour le salaire que là, voilà, niveau rapport qualité-prix, Germain pour moi c'est pas bon. Germain payé beaucoup moins cher, je te dit oui, tu le gardes en joueur de complément. Mais là, au salaire qu'il a, non, pour moi, pense qu'il doit donner plus. Alors, c'est un joueur qui a besoin de jouer avec un autre attaquant. Avec Balotelli, ça marchait pas trop mal. Mais est-ce que Villas-Boas va vouloir jouer avec deux attaquants? Tout ça, c'est des choses, on n'a pas les clés, on n'a pas les réponses à ça. Germain, il n'aura pas 50 offres, donc il ne va pas crouler sous les offres. Ça sera sûrement plus un prêt dans un club de Ligue 1 pour dépanner qu'une vente, tu vois. Donc à voir. Après les arrivées, j'ai lu que l'OM s'intéressait fortement à cet attaquant du Paris FC de 19 ans, Silas Wamangituka, si j'écorche pas son nom. Voilà, jeune attaquant de 19 ans. Moi personnellement, je vais pas commencer à faire style le connaisseur. J'ai vu ses matchs, j'ai pas vu du tout. J'ai vu sa taille, son gabarit, je l'ai vu un extrait sur YouTube vite fait. Bon, il a mis quand même sa dizaine de buts en Ligue 2 à 19 ans. C'est un potentiel, ouais. C'est un bon potentiel. Après, faut pas le prendre pour dire c'est notre attaquant phare. Ça, c'est pas bon, ça, parce que tu passes pas de Ligue 2 Paris FC à Ligue 1 l'OM.
avec la pression sur les épaules, d'être l'attaquant numéro 1. Ça, c'est le genre de mec, s'il vient, ça sera la doublure d'un autre attaquant. Et là, j'en viens donc, je bascule sur les arrivées. Au vu des finances, il faut vendre. On ne peut pas acheter des masses. On ne joue pas de Coupe d'Europe. Il y a l'Euro qui arrive. Est-ce que ça ne serait pas judicieux de prendre certains joueurs en prêt qui ont besoin de jouer, de se valoriser pour aller faire cet Euro et aussi se relancer dans leur carrière, et dont en plus, si en plus ils parlent français, ces joueurs-là, francophones, pas forcément français, mais qui parlent français, qui connaissent le club, comme Michi par exemple, moi un Michi devant, qui connaît le club, qui pourrait dépanner pendant un an avec ce joueur du Paris FC, moi ça, tu vois, ça me déplaît pas, tu vois, avec un Payet sur le côté, Thauvin de l'autre, ça a de la gueule, tu vois. Moi je pense qu'il y aura des joueurs en prêt. Tu vas me dire, c'est facile de dire ça, c'est juste ce que je pense. Je pense qu'il y aura peut-être 2 joueurs en prêt, au moins, avec de l'achat de joueurs jeunes à faire progresser, à valoriser et à faible coût d'achat. C'est ce que je pense, globalement, de ce qui va se passer dans ce mercato. Après, je peux me tromper, on n'a pas les tenants aboutissants, on n'est pas agent, on n'est pas dans les petits papiers. Quand je vois que certains commencent à dire, oui, ils vont recruter ci, ils vont vendre ça, selon, c'est toujours selon, il semblerait que selon l'équipe, selon tout ça, ça ne veut rien dire. Regardez, avant la fin de la saison, je vous avais affirmé, j'ai tapé sur la table que Garcia partirait. J'ai pas de source, mais c'était évident, les gars. C'était quand même évident. Il n'y a pas besoin de journaliste pour dire Garcia va partir. Comme quand je lis des fois sur Twitter ou Facebook, certains disent selon 6 grosses offres, tout joueur est potentiellement partant. Ben bravo. Pas besoin d'être journaliste pour savoir que si tu as une offre de 30 millions sur n'importe quel joueur à part Thauvin qui vaut plus, le joueur partira. Et des fois, c'est des phrases bateau. C'est comme si moi je vous dis demain, bon les gars, demain, soit il pleut, soit il pleut pas. Putain, si demain il pleut pas, on va dire, tiens Steve, t'es un magicien, t'as des sources, c'est pas possible. C'est juste, comme je vous dis souvent, une manière de détourner les phrases pour arriver à des évidences et qui vous font croire que le mec, ils ont des touches par-ci par-là. Non, c'est de la manipulation de blabla, ça. On l'entend dans des médias, sur RMC, dans certaines émissions sur YouTube, je ne citerai pas. De toute façon, moi, je compte à rendre à personne, je ne dois rien à personne. Où les gens s'inventent des choses et vous sortent les phrases bateau type, ou alors cette fameuse expression qui me fait rire et que je déteste, à prendre avec des pincettes. Comme ça, si le joueur ne vient pas, je vous ai dit, c'est à prendre avec des pincettes. Je ne me suis pas mouillé comme ça. Si le joueur vient, vous avez vu, je vous l'ai dit, hein, et j'ai dit à prendre avec des pincettes, c'était pas sûr. Ça veut tout et rien dire, ça. Ça veut tout et rien dire. Demain, je vais avoir le rhume, mais c'est à prendre avec des pincettes. C'est pareil. Tous ces mecs-là qui... des phrases à double sens, tout ça, ça me fait doucement rigoler. Et qui n'assument pas, en fait, qu'ils ont juste 0 source. Faites comme moi, dites, j'ai 0 source, donnez votre avis, montrez, c'est le plus valorisant de dire, je donne mon avis, je fais une analyse de ce qui se passe dans le club, que de dire, je pense que peut-être, alors Sanson sera vendu ou pas, à prendre avec des pincettes. Et ça, c'est de l'info, ça. Moi, dans ce cas-là, ça me sert à rien. J'ai envie de te dire, mec, tu parles pour rien. Enfin, voilà. C'était tout, voilà, c'était un peu long, je suis désolé. Vous pouvez donner votre avis, vous savez, avec mon respect, les avis de chacun. Ici on parle foot, ici on parle gestion d'effectifs, de mercato. Donnez-moi un peu vos avis, si vous voulez des joueurs en prêt, des joueurs en achat, qui aimeriez-vous voir partir, qui aimeriez-vous voir arriver. Il faut que ça soit cohérent, on ne me dit pas, moi je veux Messi, Ronaldo, on voudrait tous, hein, des joueurs comme ça, mais restons cohérents. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée, portez-vous bien, à très bientôt, ciao tout le monde.